Bonjour Philippe, bonjour Jali. Bonjour. Bonjour. On est au Théâtre de la Haute-Ville le 26 février 2021. Vous êtes en résidence de création. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je suis Jali Barcillon. Je suis autrice de théâtre et je suis aussi metteur en scène d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Lisa Clax. Et sur ce projet, je suis là sur l'écriture du projet. Et donc moi, c'est Philippe Baronnet. Je travaille avec la compagnie Les Échappés Vifs. C'est une compagnie qui est implantée en Normandie depuis plusieurs années. On travaille en gros beaucoup sur de l'écriture contemporaine, sur des thématiques qui sont liées à l'adolescence. Je dirais qu'on fait un théâtre plutôt par, pour et avec des acteurs. Donc vraiment un théâtre qui repose sur une direction d'acteurs assez poussée. Vous avez créé en 2020 le spectacle Sœurs, qui sera programmé dans le cadre de la saison culturelle de l'Archipel en octobre 2021. Aujourd'hui, vous travaillez ensemble sur le projet qui s'appelle Portrait d'une jeunesse en fuite. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet, cette création en cours ? Je vais commencer. Donc en fait, ce projet, il est né d'une rencontre entre Philippe et moi au Festival Ado en 2018. Et on s'est découvert un goût commun pour certaines histoires, et notamment sur les histoires de jeunesse, d'adolescence. Et Philippe m'a fait découvrir un livre très beau qui s'appelle Le Chardonneret de Donna Tartt, qui est prix Pulitzer 2014. Et on y suit l'itinéraire d'un jeune ado qui perd sa mère après un attentat dans un musée, et donc qui va vivre un deuil terrible. Et qui va ensuite avoir une trajectoire où il va aller de famille en famille, être ballotté. Et il se trouve qu'il a pris sur lui un tableau de maître très précieux, et que cette œuvre d'art, il va essayer de la conserver à tout prix, en dépit du danger. Et c'est une réflexion sur l'adolescence, sur l'art, sur le deuil, sur la famille. Et nous, à présent, on est ensemble ici pour adapter cette histoire, mais on s'en inspire, en fait, pour faire une histoire qui se passerait aujourd'hui, donc avec 3 acteurs. Et c'est plus un ado, c'est une adolescente. C'est une jeune fille, elle perd son père suite à une épidémie, à une pandémie même. Et donc, et ce père est restaurateur d'art, donc elle va avoir un tableau sur elle également. Je vais laisser Philippe continuer. Oui, donc là où on en est du travail en ce moment, vu que c'est le tout début, disons que on fait beaucoup de choses très différentes, des lectures à la table, des passages qui nous plaisent vraiment du roman. On essaye d'en tirer ou des personnages qui nous intéressent, des situations qu'on trouve intéressantes dans le bouquin, de commencer à créer l'histoire que nous, on pourrait vouloir créer à partir de ce roman. Alors déjà, voilà, il y a cette volonté de le ramener de ce côté-là de l'Atlantique, vu que le Chardonneret a quelque chose quand même de très américain. Donc on est en train d'écrire par des improvisations, par des allers-retours entre des textes que Jali écrit, des textes du roman. On est en train de chercher quelle est l'histoire qu'on pourrait écrire. Donc il y sera question de pandémie, de Normandie, de faussaires, de truands, d'une jeune fille, d'un deuil. Juste en quelques mots, je voudrais que ce soit un roman initiatique, une histoire initiatique, un thriller où il y ait question d'art et d'adolescence. Voilà, si on devait un petit peu résumer toutes les thématiques. Et vous pouvez nous lire un petit extrait ? Oui, donc on va juste lire un court passage de la fin de ce roman, juste pour préciser que c'est un roman colossal, un roman fleuve de 1100 pages. Donc là, ce sera une des pages un peu qui arrive à la fin du roman, une réflexion sur la peinture. Et redire aussi qu'un des défis là qu'on est en train de mettre en place, c'est comment traduire avec seulement 3 comédiens au plateau cette profusion de personnages, de situations. Donc on essaie de trouver des systèmes plutôt ludiques pour travailler ça avec ces 3 comédiens qui sont donc Noah Landon, Clémentine Alain et Patrick Vion. Que dire ? Les grands tableaux, les gens se précipitent pour les voir. Ils attirent les foules. Ils sont reproduits ad nauseam sur des mugs, des tapis de souris et que sais-je encore. Tu peux passer une vie à aller au musée de manière tout à fait sincère, déambuler partout en profitant de chaque seconde. Je me compte parmi ceux-là. Après quoi tu vas déjeuner. Mais si un tableau se ferait vraiment un chemin jusqu'à ton cœur et change ta façon de voir, de penser
et de ressentir. Tu ne te dis pas « Oh, j'adore cette œuvre parce qu'elle est universelle. J'adore cette œuvre parce qu'elle parle à toute l'humanité. » Ce n'est pas la raison qui fait aimer une œuvre d'art. C'est plutôt un chuchotement secret provenant d'une ruelle. « Psst, toi, hé, gamin, oui, toi. » Chaque marchand d'art et chaque antiquaire les reconnaît. Ce sont ces objets qui apparaissent et réapparaissent. Pour quelqu'un qui ne serait pas marchand d'art, il ne s'agira peut-être pas d'un objet. Cela peut être une ville, une couleur, une heure de la journée. Le clou sur lequel ta destinée est susceptible de s'accrocher et de se déchirer. Merci à tous les deux.